Mais ce n'est pas que la religion doit être subordonnée à l'autorité de l'État, mais la religion doit se pratiquer sous le contrôle de l'autorité de l'État. Parce que c'est l'État qui est le garant de toutes les libertés. Je reconnais que c'est un texte assez audacieux, mais quand même qui peut porter déjà des germes d'une certaine polémique. Voilà ce que j'ai à dire déjà. Voilà. Abonnez-vous à 360 Face aux News et activez les cloches pour ne rien manquer. Je me dois d'être assez honnête et sincère parce que j'ai dit, nous accompagnons la dynamique. Absolument. Vous demandez à quiconque au Burkina Faso. On vous connaît pour ça. Mais on connaît votre réputation depuis le début où vous étiez là. La révolution, elle est transparence. Absolument. La révolution, elle est vérité. Quand on veut prendre une décision dans un régime révolutionnaire, la première des choses d'abord, c'est d'expliquer même aux bénéficiaires de cette mesure-là de quoi il s'agit, pour qu'elles comprennent et qu'il y ait un large accompagnement. Quand vous prenez par exemple la question de on ne peut plus avoir un lieu de prière dans un espace public. À part les hôpitaux, les centres de santé, les centres pénitentiaires, les casernes et les camps militaires. Quand vous prenez cette disposition-là... Je vais être beaucoup plus précis. Le ministre a dit que cette loi encadre l'érection et l'implantation des lieux de culte. Là, y a pas et dit qu'il est interdit qu'il y ait une érection d'un lieu de culte dans les établissements publics. En dehors des centres de santé, des centres pénitentiaires, des casernes et des camps militaires. Ok. À moins qu'on ait laissé un vide qui pourrait être exploité par les... On va être assez factuel. Qu'est-ce qui, dans cette partie de ce projet de loi, qu'est-ce qui constitue l'élément de friction de cette communauté dont vous parlez? Je vais venir. Quand on parle par exemple d'érection d'un lieu de prière, qu'est-ce qu'on attend par érection? Est-ce construire un bâtiment par exemple qui sert de lieu de prière? Si c'est le cas, je suis en phase avec la loi. D'accord. Ou bien on attend par érection d'un lieu de prière, comme ce qu'on voit dans nos services publics. Il est 13h15, il est 13h30. Vous avez quelques musulmans, ou bien des musulmans dans le service, qui se retrouvent à l'arrière-cour avec des nattes ou des tapis, qui font leur prière en 5 minutes. Est-ce que cet espace-là peut être considéré comme un endroit érigé pour exercer un culte et donc est sanctionné par la loi? Vous voyez? Et si c'était la compréhension comme ça, justement sur ces aspects-là, les gens estiment que ça sera d'une façon ou d'une autre circonscrire un peu, enfin atténuer un peu leur pratique religieuse, parce que je suis au service, il est 13h15, je vais prier, il n'y a pas de mosquée à côté. En 5 ou 10 minutes, je n'ai même pas cessé le travail. Parce que si l'explication c'est que la prière va déranger le travail, ça ne dérange pas le travail. Moi, je prends le service où je suis. Les gens prient... Soyons précis. Donc, la communauté qui se sent un peu visée par cette loi qui sera beaucoup plus contraignante pour elle, c'est bien la communauté musulmane. En tout cas, jusqu'à présent, pour ceux qui m'ont contacté, c'est la communauté musulmane. Pour ceux qui m'ont envoyé des messages pour dire, si vous avez l'occasion, faites part aux décideurs que nous avons un certain nombre d'inquiétudes. Peut-être qu'en posant le problème comme ça peut aider. Comme c'est un avant-projet, il y a certainement des réaménagements. Mais aucun ne dit, par exemple, qu'on ne doit les empêcher ou empêcher qu'il y ait des discours de haine sur les réseaux sociaux. Personne on a dépassé ce sujet. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, l'un des sujets de friction, c'est de savoir, est-ce que quand le gouvernement dit qu'il sera interdit d'ériger des lieux de culte dans les établissements publics, est-ce que cela concerne les petits espaces de prière, notamment pour la communauté musulmane pendant les heures de prière? C'est ce que vous dites. Est-ce que cette loi concerne cette pratique-là? Cette pratique. Et je vais terminer en disant, pour moi, tout doit découler de là. J'ai dit que la loi est une loi sur la laïcité. La laïcité en France, là, elle date de 1905. La loi du 9 décembre 1905, qui consacre la séparation entre l'Église et l'État, qui a fondé la laïcité en France. Quel est notre modèle de laïcité au Burkina Faso? Tant qu'on ne définit pas notre modèle de laïcité, si on était en économie, on va dire notre modèle économique, et qu'on veut appliquer une laïcité, on serait tenté de vouloir calquer le modèle dont on a érigé de l'autre côté. Ça va poser problème parce qu'au même titre que la démocratie, démocratie électoraliste que nous décrions et que nous disons qu'il nous faut une démocratie à l'africaine, au même titre nous disons laïcité, oui, mais définissons le modèle de laïcité au Burkina Faso. La laïcité en France, là, quand on l'adoptait, on avait dit séparation de l'État
et des églises. On n'a pas dit des religions. Il n'y avait pas plusieurs religions. Si vous voulez parler de l'église catholique était confondue un peu à l'État à l'époque. Et si vous voulez laïcité au Burkina Faso, vous allez dire quoi? Séparation entre l'État et les religions. Absolument. Parce que vous avez, tout à l'heure on l'a dit, il y a 3 grandes religions, même si à côté on a d'autres pratiques religieuses qui sortent un peu de cette organe. Donc voilà un peu ce que je Martin Savadogo, merci. Je voulais rebondir sur les propos de Dr Nebié. La loi n'est pas personnelle, la loi est de portée générale. Et les drames qu'il puisse y avoir, c'est quand chacun veut interpréter la loi selon que sa sensibilité ou ses intérêts sont touchés. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, j'ai dit que je n'ai pas vu de leaders coutumiers sortir insulter publiquement les autres religions. Il soutient le contraire. Mais je reconnais que, effectivement, que ce soit des pratiquants des religions dites traditionnelles ou des religions révélées, il y a effectivement des escarmouches, voire des injures graves qui peuvent nuire à la cohésion. Je voulais simplement citer un seul exemple. Allez-y. Dans un lieu de culte, dans une église, je ne veux pas citer quelle église, un monsieur a amené ses fétiches, oui, ses fétiches, ok, d'accord. Et qui ont été incinérés publiquement dans l'enceinte de cette église. Ce sont des actes que des autorités religieuses ne doivent pas tolérer. Alors, quand je dis que on ne peut pas amener tout le monde à croire à la même chose, c'est-à-dire que quand vous croyez en une religion, mais soyez-en heureux, mais vous avez l'obligation de laisser également les autres pratiquer ce qui leur convient. Et en fait, c'est là le problème majeur. Parce que il y a certains qui pensent que... Vous allez terminer tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure, en début d'émission, qu'il y a certains qui peuvent être peut-être musulmans matin, chrétiens à midi et puis animistes le soir. Et vous avez dit que c'est leur liberté de l'être. Donc c'est peut-être aussi la liberté d'un pratiquant d'une certaine religion de décider que, bon, j'étais chrétien et animiste matin, maintenant je veux devenir chrétien à midi, donc pour être chrétien, je vais me débarrasser de mes fétiches, je les fais incinérer. C'est son droit et sa liberté aussi. Exactement. Ce n'est pas l'État de l'interdit. Non, c'est son droit. Voilà. Mais il peut prendre ces fétiches-là et les détruire comme en privé. Parce que j'ai fait un peu une sortie. Récemment, je pense qu'on a adopté la loi sur l'homosexualité. Mais quand vous pratiquez votre homosexualité dans votre chambre, qui a la science infuse pour venir savoir que vous êtes homosexuel? Mais quand vous commencez à les crier, à revendiquer des droits sur la place publique, là, c'est un problème. Donc, c'est la même chose également. Non, c'est pas la même chose, l'homosexualité. Non, mais oui, je veux dire seulement que les libertés individuelles ne doivent pas s'exprimer faut qu'on soit clair. Faut qu'on soit clair dans cette émission. Oui. Non, je ne veux pas dire que c'est la même chose. Non, j'ai fini d'abord. Oui. J'ai fini, vous allez continuer. Il ne faut pas qu'on explique sur ce plateau qu'au Burkina Faso, il est accepté de pratiquer l'homosexualité dans la sphère privée. L'homosexualité est interdite au Burkina Faso. J'ai fini. Au Burkina Faso, que ce soit dans la sphère privée comme dans la sphère publique. C'est important d'insister là-dessus. Ça, c'est fait d'insister. C'est interdit. Voilà. Mais j'ai dit que... Dans le privé comme dans le public. Dans le privé comme dans le public. Voilà, donc, mais ça, si vous l'exercez dans le privé, on ne peut pas le savoir. Mais je n'encourage personne à l'exercer. Voilà. Parce que c'est interdit. Parce que là, vous dites que c'est comme si vous volez dans le privé, c'est... Bon, non, il faut être assez... Je me suis corrigé. Voilà, allez-y. Donc, vous savez, il y a 2 états de fait. Il y a ce qui est objectif et il y a ce qui est relatif. Un exemple de ce qui est objectif, quelle que soit ta religion, quelle que soit ton ethnie, vous respirez l'air. Ça, c'est divin, c'est Dieu qui a décidé. Ce qui est relatif, vous pouvez choisir vos convictions religieuses, selon peut-être le milieu dans lequel vous êtes né, mais ça, c'est relatif. Ce qui est objectif, c'est que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Nous sommes 7 milliards de personnes sur Terre. Même si les 7 milliards décidaient qu'ils ne veulent plus que le soleil se lève à l'est, mais plutôt qu'il se lève au nord et qu'il se couche au sud, c'est impossible. Parce que c'est une règle de la nature, par extension, selon les croyants, ils peuvent dire que c'est une règle divine. Donc, c'est-à-dire que dans la pratique de nos croyances, nous devons parfois faire preuve de recul et de retenue. Et toujours mettre un ordre dans les considérations. Vous pouvez avoir vos convictions religieuses, mais quand vous êtes dans un certain milieu, vous posez la question, est-ce que le fait de vouloir vivre ainsi ma religion, est-ce que ça ne porte pas préjudice? Si vous êtes chirurgien
et que vous êtes dans un bloc opératoire, est-ce que vous avez le droit de dire il est l'heure de la prière, donc je vais arrêter une intervention à cœur ouvert pour aller faire mes prières avant de revenir, même si on se dit que c'est 5 minutes? Absolument pas. Si le patient décède, personne ne comprendra. Mais je crois que dans toutes les religions, il y a la possibilité de rattraper les heures de prière quand vous êtes face à un cas de force majeure. Maintenant, quand on regarde parmi les acteurs, mais j'ai dit que pendant de longues années, les différentes religions ont collaboré pacifiquement au Burkina et en Afrique de façon générale. Mais c'est quand, depuis l'arrivée d'un certain courant, de part et d'autre, dans tous les domaines, que ce soit les traditionnels, ainsi de suite, qui se disent que c'est sur la place publique, c'est eux seuls qui doivent avoir le droit de s'exprimer. Moi, je dis que si vous êtes convaincu de quelque chose et que vous n'êtes pas à mesure de l'expliquer de façon rationnelle à quelqu'un pour amener la personne au même niveau de compréhension et l'acceptation de vos convictions, mais c'est que vous n'avez rien compris. Parce qu'aujourd'hui, nous utilisons tous les téléphones, mais c'est très complexe. On ne peut même pas faire une puce. Mais ceux qui ont fabriqué ces téléphones-là, ils sont tellement intelligents au point qu'ils ont rendu l'usage accessible à tout le monde. Et nous sommes convaincus de pouvoir l'utiliser. Bien sûr. Donc, Martin Savadogo, on va un peu revenir, recentrer le débat. Quand Nebié dit que la communauté musulmane se sent un peu visée par ce projet de loi, notamment en ce qui concerne la partie qui dispose qu'il est interdit d'ériger des lieux de culte dans les établissements publics. Est-ce que vous comprenez cette crainte de la communauté musulmane? Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore vu un communiqué dans ce sens des leaders de la communauté musulmane. Abonnez-vous à 360 Faso News et activez les cloches pour ne rien manquer.